Bon, je ne veux pas en parler. Le moment où on arrive, on coupe la ligne, on est arrivé dans pas de vent du tout, ça a été un peu longuet l'arrivée, à se battre, mais un peu déçu de terminer deuxième et de ne pas avoir gagné, mais content d'arriver. Et puis je me rappelle qu'il m'a dit, bon, on s'est bien entendu, on a fait un beau truc, on n'a qu'à le refaire la prochaine fois. Moi j'ai dit d'accord. Tout de suite, cette envie, quand je lui ai tapé dans la main et quand on s'est serré la main, d'avoir envie de recommencer. Et ça, c'était très fort. C'est assez rare que spontanément, avant même de débriefer dans le jus, dans le feu, tu te dis j'ai envie de repartir tout de suite avec cette personne-là. On aurait pu continuer et ça aurait été plus long, je pense qu'on aurait été ravis. Aucune idée. Je suis pas sûr qu'il sache que ça soit l'étoffe des héros, mais voilà, ce serait mon choix. Il y en a plein quand même. Mais par exemple, hier, on a navigué en entraînement tous les deux, ici, à faire le tour de Groix. Et c'était un super bon moment parce qu'on maîtrisait bien le bateau. On était, la musique se jouait bien et on maîtrisait le sujet, l'un, l'autre, la communication. Donc ça suffit de ça, hein, c'est des bons moments, ça. Je crois que l'émotion qu'on a eue à l'arrivée du Tour du Monde de cet hiver est indéniablement un moment très fort entre nous. Je l'ai dit, je le répète, si j'ai réussi à faire ce score de 49 jours 3 heures, c'est lui qui m'a poussé à aller aussi loin. Je n'ambitionnais pas si fort et je reconnais bien là la capacité à Jean-Luc à aller me pousser un peu dans mes retranchements et je lui dois ça. Et je suis très heureux de partager ça et d'avoir partagé ça avec lui.